Ce qui me semble important de savoir quand on recherche à avoir une voix puissante, c'est de surtout pas se tromper sur l'idée que d'avoir une voix puissante, c'est d'avoir du volume vocal. Puissance est égale à volume vocal. Pas toujours. Nous n'avons pas besoin de monter le volume pour avoir une voix puissante. Vous pouvez très bien avoir une voix puissante rien que par rapport à l'épaisseur de vos cordes vocales. Suivant les chanteurs, ou suivant notre manière de parler, nous pouvons plus ou moins avoir de facilité à se faire entendre, mais ce n'est pas une question de volume nécessairement. Deuxième des choses, c'est le placement acoustique, la manière que vous allez positionner votre son dans vos caisses de résonance. Ça a vraiment une grande importance si vous recherchez à développer l'aspect de projection, de vous faire entendre sans pour autant apporter du volume, ni de la puissance, ni charger, ni se faire mal ou quoi que ce soit, ou sentir des serrages au niveau de la gorge. Non! Le positionnement acoustique est très important et d'ailleurs mes élèves l'ont bien compris, aussi bien ceux qui m'ont rejoint en coaching vocal ou dans mes programmes comme Voice Belting, ils le comprennent tout ça. Ils savent exactement comment faire briller leur son, comment apporter de l'ouverture, de la projection, du soutien, sans pour autant s'égosiller. Troisième des choses qui me semble important si nous souhaitons avoir une voix puissante, c'est d'abord de la respecter. La respecter parce que nous avons ici dans notre larynx un muscle. Un muscle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut l'entretenir, bien sûr, pour pouvoir le développer et puis le faire avancer, mais il faut aussi le respecter, l'écouter, l'analyser, savoir à quel moment nous allons un peu trop loin, savoir à quel moment nous pouvons travailler pleinement, savoir à quel moment cette voix a besoin de repos pour pouvoir avancer. Il est important pour n'importe quel chanteur, qu'il soit totalement débutant, pas encore chanteur, ou même plus avancé, de respecter sa voix si nous souhaitons avoir une voix puissante et projetée. Dernier point que je voudrais aborder ici, c'est d'arrêter d'avancer à l'aveuglette. D'arrêter d'avancer à l'aveuglette. C'est important de savoir ça, car quand on avance à l'aveuglette en se disant que tiens, aujourd'hui, moi je veux une voix puissante, et puis j'essaye ça. Et j'essaye ça, ah ouais, ça marche pas. Ah, j'essaye ça, ah ouais, ça marche pas. Finalement, comment on fait ? Et on se met des comment on fait, et on cherche à gauche, à droite des solutions qui ne sont pas forcément en corrélation par rapport à notre personnalité, notre identité vocale, notre manière d'être. Est-ce que nous sommes quelqu'un débordant d'énergie ? Est-ce que nous sommes quelqu'un un petit peu dramolo ? Quelle technique va correspondre à nous pour pouvoir avancer ? Eh bien, c'est là, pour moi, qu'il y a un point essentiel à travailler. Vous pouvez regarder n'importe quel sportif de haut niveau, et je parle de sportif parce que le chant, c'est véritablement un sport. Eh bien, ils se font accompagner par un coach pour les aider, pour comprendre des choses qu'ils n'entendent pas forcément eux-mêmes et ont besoin d'avoir un retour par rapport à leur voix, par rapport à la manière qu'ils projettent leur voix ou la puissance de leur voix. Il est important de se faire accompagner, quoi que vous fassiez, par un programme de formation ou un coach vocal ou faire une analyse vocale. Il est important d'avoir une base sur quoi se reposer, sur quoi travailler pour pouvoir avancer.